Ces paroles, c'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme, sont faussement attribuées à l'artiste Renaud. En effet, il les a reprises du regretté Joseph Kessel, juif, homme de lettres, aventurier du XXe siècle. Joseph Kessel voulait consoler, avec ces mots si bien tournés, une amie, dont le père était mort noyé. Et à la veille du 7e jour de Pessah, où nous célébrons la traversée miraculeuse de la mer Rouge des enfants d'Israël, on peut paraphraser Joseph Kessel et dire que la mer Rouge a pris les Égyptiens et a épargné les enfants d'Israël. Déjà, lors de la soirée du Seder, nous avons rappelé, dans l'espèce de comptine intitulée Dayenu, l'immense bonté du Tout-Puissant en faveur des enfants d'Israël lors de leur traversée de la mer Rouge, ou la mer des joncs pour les puristes. En effet, le narrateur de la Haggadah va énumérer tous les bienfaits de l'Éternel pour nos ancêtres de manière originale, en les récapitulant depuis la sortie d'Égypte jusqu'à la construction du temple à Jérusalem, en les ponctuant systématiquement de Dayenu, ça nous aurait suffi, signifiant que l'Éternel aurait pu être moins généreux, et qu'en fin de compte, non seulement Dieu nous a fait sortir d'Égypte, mais il a également puni les Égyptiens et a tué leurs premiers-nés, il nous a donné leur fortune, etc., jusqu'à nous offrir le temple de Jérusalem. Mais de manière stupéfiante, le narrateur de la Haggadah va décomposer le miracle de la mer Rouge et dire « Et si l'Éternel avait fendu la mer Rouge sans que les enfants d'Israël la traversent à pied sec, ça nous aurait suffi. Et si le Tout-Puissant nous avait fait traverser la mer Rouge à pied sec sans y noyer nos ennemis, ça nous aurait suffi. » Ici, on comprend tout à fait que l'Éternel aurait pu faire franchir la mer Rouge aux enfants d'Israël sans noyer les Égyptiens, mais juste en refermant la mer et empêcher les Égyptiens de la franchir, ça nous aurait suffi, puisque nous aurions eu la vie sauve, les Égyptiens auraient été neutralisés. Mais comment affirmer que si l'Éternel s'était contenté d'ouvrir la mer sans que les enfants d'Israël la traversent, Dayenu, ça nous aurait suffi? Non, ça ne nous aurait pas suffi. Premièrement, parce que les Égyptiens auraient rattrapé les enfants d'Israël, et surtout que toute la finalité de cette ouverture de la mer n'était que de permettre aux enfants d'Israël de la traverser. Alors comment affirmer que la simple ouverture de la mer Rouge, sans rien de plus, nous aurait suffi? Incompréhensible. Le Colbeau, ouvrage du Moyen-Âge, explique de la manière la plus simple possible que l'intention du narrateur était en fait de mettre en exergue la bonté que les enfants d'Israël ont traversé la mer Rouge à pied sec, alors que lorsque la mer se retire, habituellement, le sol est humide, marécageux, et que l'Éternel aurait pu fondre la mer et obliger les enfants d'Israël à patauger dans la boue et dans le sable mouillé. Non, l'Éternel a été encore plus généreux, puisque les enfants d'Israël l'ont traversé à pied sec. Abravanel propose, lui, une seconde explication, en se fondant sur le Midrash, qui raconte que lorsque la mer Rouge s'est ouverte, ce sont toutes les surfaces d'eau de la terre qui simultanément se sont ouvertes et fondues, au point que le monde entier a pris conscience de l'existence d'une force supérieure au-dessus de la nature. De plus, en s'inspirant du rabbi de Pils, on peut compléter l'explication d'Abravanel en rajoutant qu'en s'ouvrant, la mer Rouge et toutes les mers et les océans ont dévoilé devant les cavaliers égyptiens et le monde entier les fonds marins, parfois à des kilomètres de profondeur. Univers peuplé de créatures marines inconnues et d'une végétation extraordinaire que nulle force humaine n'a pu atteindre et encore moins créer, et que cette vision des fonds marins a soudainement convaincu le monde entier, et les Égyptiens en particulier, de l'existence de Dieu, et que les cavaliers du Pharaon auraient rebroussé chemin et auraient épargné les enfants d'Israël s'ils n'avaient été poussés une fois de plus par leurs démons à la poursuite des Hébreux, traversant, eux, la mer Rouge. Et c'est ce que vient ici souligner le narrateur de la Haggadah, en soulignant
que l'ouverture seule de la mer Rouge nous aurait suffi pour sauver les enfants d'Israël. Mais il est peut-être possible de proposer un troisième éclairage de ce passage de l'Agada si étonnant, qui vous choquera peut-être, et qui pourtant est tellement vrai. Dans le monde des yeshivot lituaniennes, les maîtres répétaient sans cesse « Mirdaf tun, nicht auf tun », qui signifie « un juif doit faire, sans se soucier ni de réussir, ni d'être récompensé immédiatement » et que l'envie d'entreprendre, d'étudier, de construire sa vie de juif doivent nous escorter sans cesse, qu'importe le résultat. Ce que Guillaume d'Orange disait dans d'autres mots, il n'est point nécessaire d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer. Et que dans notre histoire, nous avons connu, heureusement, des tzadikim, des justes, qui de leur vivant ont été récompensés dans ce monde de tous les bonheurs de la terre. Mais il faut savoir aussi que pour d'autres tzadikim, l'Éternel a réservé toutes leurs récompenses pour le monde futur, et que malgré tous leurs efforts, tous leurs sacrifices, leur vie n'a été que douleur et misère. Et que malgré tout, ces tzadikim n'ont jamais renoncé, ni même songé à renoncer au bonheur de servir l'Éternel. Je pense par exemple à tous ces immenses sages français du Moyen-Âge, comme notamment le Mordechai, le Baal Hagod Maimoniot, Rabbeinu Shmuel le Pieux, victimes de leur vivant, de l'obscurantisme des chrétiens de l'époque, et morts en martyrs, assassinés par les croisés. Et qu'il arrive qu'un juif fasse échouva, se repentisse, prenne sur lui de respecter le Shabbat, par exemple, et voit immédiatement la bénédiction du Shabbat se réaliser. Et inversement, qu'un autre juif, lui aussi décide de vivre pleinement ce jour sacré, mais avec comme conséquence la perte de son emploi, une précarité financière. Et même si on se souhaite tous de voir tout de suite le fruit de nos efforts spirituels, il ne faut jamais douter de la bienveillance infinie et surtout de la justice divine qui récompense chacun selon ses mérites. Et que pour en revenir aux enfants d'Israël face à la mer Rouge, si les enfants d'Israël avaient été les acteurs et les initiateurs de cet incroyable miracle de la mer Rouge qui s'ouvre, même si en fin de compte ils avaient péri des mains d'Égyptiens et qu'ils n'avaient jamais rejoint le pays des Canaan, d'Ayenu, ça nous aurait suffi, ça leur aurait suffi, confiant dans la justice divine, que même s'ils n'étaient pas parvenus jusqu'à la terre promise de leurs vivants, leurs descendants y seraient arrivés grâce à eux. Et que le rabbi de Radomsk faisait remarquer que bizarrement la Torah se contente de dire au sujet d'Abraham, notre patriarche, qu'il a récité l'éloge funèbre de Sarah son épouse. Et la Torah conclut rapidement qu'Abraham s'est relevé de son deuil sans citer une parole élogieuse sur Sarah. Pourquoi? Et ce rabbi polonais du 19e siècle répondait qu'Abraham, accablé par la douleur du décès de sa si sainte épouse, après tant d'années de mariage et d'aventure, n'a pas pu ni voulu prononcer la moindre parole devant la dépouille de Sarah, de peur qu'elle soit interprétée comme un reproche adressé à l'Éternel, un doute sur la conduite de Dieu envers une femme si pieuse, morte prématurément. Quand le vent soufflera, je repartira, répète sans cesse Renaud dans son hymne à la mer, ce refrain d'un marin ne vivant que pour les mers et les océans. Ça pourrait être aussi le leitmotiv d'un juif de partir et repartir sans cesse à la conquête de la Torah, comparé à la mer dans le livre de Job. Shabbat Shalom et Chag Sameach à vous tous.